Hey, bon matin! T'es papa? Hey, c'est excitant là, de voir la marmaille monter en haut. On envoie en prison les ados là, dans leur local barré, double tour. Eh non. Alors, très content, c'est excitant. Là, on démarre. On a Léopold qui est avec nous, hein, avec cet été qui a servi au camp. Et entre-temps, il a eu son permis de conduire. Alors, c'est un conducteur autonome. C'est cool, on se réjouit avec toi, mon frère. Alors, on va pouvoir évaluer ta conduite là, quand tu vas passer dans Alma. Là, tu nous le diras. Là. C'est mieux d'avertir avant, hein, c'est ça? Ben non, ben non. Ah, c'est bon ça. Eh bien, c'est vraiment une joie aujourd'hui. On continue non, on continue pas. C'est-à-dire, on continue dans notre série dans les dons spirituels. C'est terminé. On a terminé, on a fait la conclusion la semaine dernière hein, sur 5-6 semaines sur les dons spirituels, dans l'idée de servir les uns les autres, dans la place que Dieu nous a confiée avec les dons qu'il a déversés. Et je réfléchissais justement aujourd'hui, on est dans une transition entre deux séries. On va voir notre frère. C'est Pierre-Paul qui va enseigner la semaine prochaine. Puis dans 2 semaines, on a un prédicateur invité, hein, Brian Mathieu, qui va venir apporter la parole de l'église de Roberval à Saint-Félicien. Alors, on va être content de pouvoir prendre des nouvelles aussi de l'église de Roberval à Saint-Fé. Et puis, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais vous allez avoir l'occasion d'apprendre à la connaître aussi. Il se passe plusieurs choses dans le Québec, au Canada aussi. Il se passe des belles choses dans notre région. Et aujourd'hui, je trouvais que ça tombait bien parce qu'on a eu plusieurs requêtes de prière qui ont sorti dans nos discussions, dans le déroulement de ce matin, dans le temps de prière, mais aussi dans les partages dans le début. Mais vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et on est à la fin de semaine de la fête du souvenir. Hein, on n'en a pas parlé, il y a tellement de choses qui ont passé. Mais aussi, dans notre Association des Églises baptistes du Canada, c'est la journée de prière. À travers toutes les églises dans le Canada, hein, de l'Ouest jusqu'à Alma, eh bien, c'est une opportunité de prendre une journée et de réfléchir sur notre vie de prière et d'élever nos voix vers Dieu. Alors, je trouvais que ça fait thématique. Hein, dans nos partages et tout ça, on continue dans cette idée-là, sans le savoir, mais Dieu le savait, de l'importance de venir dépendre de lui, de venir dans sa présence et de venir élever nos voix. Mais aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur une facette à travers la prière. Ça peut produire notre joie d'être ensemble. La joie d'être ensemble, parce que dans ma tête, on termine hein, les dons spirituels, puis on dit hey, j'ai hâte de voir comment Dieu veut m'utiliser, puis de se bénir les uns les autres et de laisser le Saint-Esprit agir et diriger, ouvrir, fermer des portes. Mais finalement, hein, quand on en parlait dans les premières semaines, plus qu'un être pécheur va se frotter avec d'autres pécheurs, ça fait quoi? Ça fait des flamèches, hein? Ça révèle du péché, puis ça donne-tu envie d'être ensemble? Mais des fois, non. Des fois, ça ne tentera plus, puis à un moment donné, on arrive tout fleu, tout flamme, à vouloir servir les uns les autres, et là, avec les flamèches, on dit ah, on retourne chez nous. Une joie d'être ensemble. Et pour moi, je trouvais la lettre de Philippiens d'une grande richesse. Hein? Certains l'appellent hein, la lettre de la joie. Et c'est une joie qui déborde dans cela. Puis on va s'arrêter juste dans les premiers versets. On va contempler la prière de Paul à travers ceux qui l'aimaient profondément dans l'église de Philippe. Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme exemple dans la vie de prière, dans la prière de Paul à cet égard, dans ces premiers versets, et de découvrir hein, cette possibilité d'être dans la joie ensemble. Une joie qui déborde dans nos relations de façon authentique et non d'une joie superficielle. Bonjour, ça va bien? Oui, toi, oui. Vous savez, les fameux discours qu'on dit rapidement ou dans les fêtes de travail ou quoi que ce soit, puis c'est très superficiel, puis tout le monde le sait, mais on ne creuse pas l'authenticité de cette joie d'être ensemble. Et ce qu'on va découvrir, c'est que ça passe dans notre vie de prière. Notre joie d'être ensemble est un fruit de notre joie d'être dans la présence de Dieu qui va se goûter dans notre vie de prière à son égard. On va lire ensemble les premiers versets et on va survoler les principes, une richesse dans cette section-là pour s'émerveiller dans notre vie de prière avec Dieu afin de développer cette joie d'être ensemble.
Alors, les premiers versets, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. C'est ça. Comment? En connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Je trouve ça très excitant, cette section-là, à réfléchir et à le développer. C'est dans les premiers passages, dans le début de ma formation, que j'ai mémorisé par cœur et je suis content. Je n'osais pas le faire parce que des fois, le stress, puis là, tu t'enfarges, puis là, tu as 50 personnes qui disent « Tu t'es trompé! » Mais je trouve ça vraiment stimulant et édifiant de se l'approprier pour notre cœur. Quel beau modèle de cette prière de Paul avec Philippe. Il y a une richesse que j'espère qu'on peut s'émerveiller ensemble à redécouvrir. Que peut-être que pour toi, les relations ont été effritées. Peut-être que tu trouves justement qu'il y a un côté superficiel et comment rentrer connecté. Des fois, peut-être que tu viens d'arriver dans une nouvelle église, une nouvelle culture, et là, c'est dur à bâtir des liens. Comment réussir à connecter? Comment aimer des gens peut-être qui sont si différents de moi? Des gens qui aiment l'hiver, peut-être qu'on vient d'un pays du Sud. Comment des gens aussi bizarres, je peux apprendre à les aimer? Non, on blague. Mais il y a cette réalité. Puis vous savez, cette idée-là, de cette joie d'être ensemble dans un contexte aujourd'hui de ce que nous vivons, c'est que tout est éphémère. Hein? L'amour peut s'éteindre en une fraction de seconde. Des vœux de mariage avec des promesses incroyables et à travers des épreuves, tout d'un coup, on dit, bon, finalement, la flamme n'y est plus. L'amour s'est éteint. Et on n'est plus fait pour être un avec l'autre, parce que je ne vois plus cette flamme. Déjà entendu ces discours-là? Hein, il y a une réalité dans laquelle nous sommes exposés, qu'à un moment donné, on dit, bon, ben, je ne suis plus fait pour être avec eux. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que cette flamme de cette joie d'être ensemble est si temporaire et éphémère et que c'est légitime de dire que je n'ai plus cette joie d'être avec eux, je n'ai plus cet amour d'être avec les uns avec les autres? Ce qu'on découvre dans ce premier point, c'est que la joie d'être ensemble est un fruit de la joie à travers Jésus. Ensemble avec Jésus. La joie dans nos relations est le fruit de ce que Jésus produit dans notre vie. Les premiers versets, on le découvre encore et ça revient continuellement du début jusqu'à la fin. La compréhension de la place de l'Évangile dans notre propre vie. La compréhension de ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. La compréhension que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Il y a une œuvre qui est le point de départ, qui est la bougie d'allumage de cette flamme, et c'est l'œuvre de l'Évangile qui a commencé au moment de la nouvelle naissance. Cette joie dans notre nouvelle identité d'être un enfant de Dieu.
Viens ici, hein, c'est intéressant. Il y a plusieurs passages qui sont parallèles dans Colossiens, dans Galates aussi, Colossiens chapitre 2. Il y a une idée d'une affection qui est pure, une affection qui est désintéressée, qui est profonde. Cette affection, c'est Jésus qui l'a déversée à la croix, à notre égard. Un amour dont nous ne méritions pas. Un amour qui est authentique. Un amour incroyable, hein? Sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Cet amour que nous avons pu nous agripper à ce moment-là. Cet amour que lorsqu'on se l'agrippe comme notre sauveur personnel, met en lumière cette profondeur, cette richesse. Cette joie, premièrement, de l'authenticité, la sincérité, la profondeur de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et ce qui est incroyable, c'est que cette œuvre de l'amour se manifeste jour après jour. Jour après jour, je peux rediriger mon regard dans les moments de déception, de doute. Et même des fois, on va prier Dieu, puis on dit « Ah, il ne pourra pas répondre. » Et Dieu répond. Et son amour ne s'est pas retiré malgré mes doutes. Ensemble avec Jésus, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que ce qui nous réunit, c'est justement notre nouvelle identité, par cet amour qui a été déversé à mon égard. On a parlé dans les services, dans le débordement d'adoration la semaine dernière, il y a cette réalité-là dans nos relations. C'est un débordement de l'amour de Jésus qui continue de nous aimer jour après jour, de contempler la grandeur. Et ce qui nous réunit ensemble, c'est cette joie qui peut venir uniquement de Jésus. On le voit qu'à travers cette réalité, la joie de notre nouvelle identité et qu'on a reçu cet amour de Jésus pour une mission bien particulière, ensemble à servir notre Seigneur. D'être dans le champ missionnaire, ensemble à travers l'amour de Jésus, ensemble dans la mission. On se réunit et on sert le Seigneur à travers ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Cette réalité de cette joie d'être dans une vocation commune. Et ce que Paul se réjouit ici, c'est d'avoir été témoin et d'avoir pu collaborer avec ses frères et sœurs dans la mission commune pour la gloire de Dieu et à sa louange. Cette réalité dans les premiers versets qu'on revoit ici dans cette reconnaissance, on va en parler un peu plus tard, mais il y a la réalité de, rappelle-toi, on est en train de combattre le même combat. On s'en va dans la même direction. Il y a une joie qui déborde de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans ma vie, mais aussi qu'on est en train de vivre la mission ensemble, différemment, à des intensités différentes, mais on a une même mission. On est tous appelés à être des petits ambassadeurs de cet évangile. Dans les premiers versets, ce qui nous apporte à découvrir, c'est de cette joie que nous ne sommes pas seuls et qu'ensemble, à travers l'œuvre de l'Évangile, à travers l'œuvre de ce que Jésus a accompli à la croix, dans cet amour déversé envers nous, elle a été déversée envers les autres, ensemble, et que nous collaborons à servir notre grand Dieu pour le champ missionnaire, que ce soit au Brésil, que ce soit en Madagascar, que ce soit même au lac Saint-Jean, dans les contrées nordiques. Des communautés qui se réunissent ensemble à travers uniquement l'amour de Jésus pour vivre la mission ensemble. Nous avons un amour et nous avons une raison d'être commune et une destination. Ce que ça apporte, c'est donc cet amour avec Jésus afin de vivre, mais aussi donc dans le champ missionnaire et de persévérer. Et dans cette prière qui est intéressante dans les débuts des versets, on découvre cette réalité de la persévérance,
de pouvoir reculer en arrière. Puis c'est intéressant avec Paul, hein, l'implanteur de l'église de Philippe, ils ont peut-être autour de 8-10 ans de décalage entre cette rédaction et l'implantation. Il a passé du temps avec eux. Ils ont affermi, il a affermi des leaders, il a vu une génération qui transmet à l'autre. Il a été témoin en étant sur place et en revenant, en écrivant, il est témoin de ce qu'il continue d'opérer. Cette joie de voir la persévérance, de laisser la place de Dieu dans la vie de cette Église, la place de cet émerveillement de l'œuvre de l'Évangile qui continue. Il y a une réalité que ce n'est pas à prendre pour acquis. Des fois, hein, on part, on démarre quelque chose, puis on croit que tout va bien aller, et on se met sur le cruise control. Et on l'a déjà dit, quand on se met sur le cruise control, puis on le prend à la légère, eh bien, c'est souvent là qu'il y a un accident qui se passe. On a été témoins il y a 2 semaines, moi, Rénal, puis Pierre-Paul, on est allés au Saguenay pour une rencontre pastorale, les pasteurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis sur le chemin du retour, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait de la pluie, c'était glissant un peu, puis un monsieur un peu plus loin qui conduisait, puis il était un peu confiant, il a pogné les glissières remplies d'eau, puis il a fait des tonneaux, puis il s'est ramassé la tête en envers, écrasé en plein milieu. On a dû arrêter pour aller le voir s'il était correct. Et c'est un exemple du danger de ne pas veiller, de ne pas rester sous ses gardes. Je ne suis pas en train de dire que je ne sais pas là, les raisons, mais à quel point on peut déraper aussi rapidement, puis il ne l'avait pas vu venir. De prendre à la légère cette unité et cette joie de collaborer ensemble pour la mission, de le laisser aller, est un grand danger. J'ai bien aimé ici la citation de Martin Lloyd Jones sur le sujet. Puis il disait, le danger qu'en découle de prendre à la légère peut nous apporter à cette réalité de la dépression spirituelle. Nous laissons notre moi s'exprimer au lieu de lui parler. Il y a un problème essentiel du cœur et de le laisser aller nous apporte à des dérives. Et à ce moment-là, lorsque le moi devient fondamental et que j'oublie l'idée de la communauté, la tristesse va m'envahir pour des raisons qui me semblent essentielles pour le moi. On se met à nous écouter nous-mêmes. Une responsabilité dans le secret de la vie spirituelle est de se reprendre en main. Et ce qu'il est en train d'aborder ici, c'est justement dans cette réalité que l'Église de Philippe allait bien. Puis on peut dire, nous aussi, ça va bien. Il n'y a pas de crise, hein? Il n'y a pas de feu, on n'est pas dans des conflits, il n'y a pas comme un groupe d'un bord, puis l'autre groupe de l'autre bord, puis il y a une séparation, puis il ne faut pas se parler. Mais dans la compréhension de Paul que l'Église de Philippe allait bien aussi, il y a une exhortation que ce n'est pas parce que ça va bien qu'il faut le prendre à la légère, parce que c'est à ces moments-là que tout peut revirer d'un bord. Le danger que Martin Lloyd Jones prenait comme exemple, c'est que le moi est fort. Et continuellement, on va devoir lutter parce qu'on va vouloir regarder l'Église, on va vouloir regarder la mission, on va vouloir regarder nos relations et le considérer en fonction de ce que moi je veux. Et ça vient en opposition à ce que l'œuvre de Jésus a fait pour nous et veut reproduire dans l'Église, dans la mission, dans l'Évangile en action. C'est pas pour rien, même, ce qui est intéressant, c'est que même Jésus, dans la fin de son ministère ici sur terre, avant qu'il retourne au ciel dans son ascension, une des prières qu'il a fait, on le retrouve dans Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Jean 17, versets 20 à 23. Il est dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, que tout le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dans la compréhension, dans la vie de prière de Jésus, dans son intercession, puis dans cet enseignement à travers ses disciples, il voyait justement puis l'importance de prier pour eux, pour cette unité, mais l'unité de la prochaine génération,
de transmettre afin de, oui, de laisser l'œuvre de Jésus qui va opérer dans notre vie, mais dans le champ missionnaire, il y a la réalité du rayonnement de l'Évangile en action qui est authentique et ça se vit dans nos relations les uns avec les autres. Et pour cela, Jésus nous a instruit l'importance de la prière. Parce que c'est un fruit de l'Évangile en action. Un fruit de ce que Dieu veut opérer. Dans le premier élément, ce qu'on découvre donc, l'importance de prier les uns pour les autres. L'importance de prier dans cette persévérance, parce que ce n'est pas parce que ça va bien qu'un jour, je vais être déçu, que mon moi, M majuscule, va prendre le dessus. La prière, je trouve ça intéressant, peut être vue comme un thermomètre de mes relations dans l'Église. Est-ce que je suis premièrement capable de prier pour les membres de mon assemblée? Est-ce que je prie pour eux? Pas juste pour les cas critiques, mais prier pour ceux qui vont bien aussi. Prier les uns pour les autres. Puis je l'ai souvent vu comme étant un thermomètre, je donne un exemple, dans le couple. Des fois, il y a comme une tension, puis on essaie de régler ça. Puis que là, il faudrait prier. Puis j'ai pas envie de prier. Mon moi est trop fort. Je veux lui prouver que j'ai raison, puis qu'elle a tort. Puis demander à Dieu, ou prier Dieu, prier pour ma femme, ça ne me tente pas. Puis ça révèle ma disposition de mon cœur encore une fois. Là, je suis pas en train de dire, Marie, époux, si vous voyez que votre femme a une mauvaise attitude, demandez-la de prier pour vous, voir quelle est sa disposition du cœur. Non. Ou épouse, si vous voulez valider la motivation du cœur de votre mari, dites-lui de prier pour vous devant vous pour voir s'il est bien disposé. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est nous, dans ma relation personnelle, dans ma vie de l'Église, je suis responsable de mon cœur et je suis responsable de mes motivations et de mes dispositions et j'ai besoin de Dieu. Et dans les situations, j'ai besoin de venir dans la présence de Dieu pour qu'il puisse révéler. Est-ce que le M majuscule du moi a pris trop de place dans la situation? Il y a cette richesse ensemble que nous pouvons vivre la joie. Et elle se passe dans des moments de joie, mais aussi dans des moments de tristesse, des épreuves, des échecs, des découragements, des choses des fois que ça ne fonctionnera pas comme on va vouloir. Mais je peux avoir la joie, malgré tout, d'être réunis ensemble. Parce qu'elle ne repose pas sur le M de moi, elle repose sur le J de Jésus. Nous sommes donc ici appelés à vivre à contre-courant de ce que notre société nous communique. Hein? Éloigne-toi de ceux qui t'irritent. Éloigne-toi de ceux qui ne t'apportent pas de bien. La flamme, elle est peut-être terminée, passe à autre chose. L'engagement et la fidélité ne comptent plus. Et l'amour de Jésus, c'est tout sauf ça. C'est le contraire, c'est l'opposé. Et il veut le faire vivre dans nos vies, dans nos relations, à travers l'Église locale. Et dans la prière de Jésus, ça va être un témoignage puissant de l'œuvre de l'Évangile pour ceux qui en seront témoins. Alors, ne vivons pas dans le courant qui est facile du moi, mais allons à contre-courant avec Jésus. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Et cette joie d'être ensemble, la joie de Jésus. Cette joie avec Jésus est une joie qui transforme. Et c'est dans le deuxième point qu'on voit ici. Il y a cette réalité d'une œuvre de transformation présentement continue. Une joie qui n'est pas juste une fois et c'est terminé, une joie à grandir. On voit dans les deux éléments qui nous parlent de grandir dans la connaissance, dans l'amour de la connaissance et dans l'amour de la vérité. Il y a un côté ici qu'on va voir de la connaissance et aussi de l'action. En action. On va découvrir qu'à travers les histoires, à travers le temps, souvent, on va être blessé. Et si vous n'avez pas encore été blessé, eh bien, ce n'est pas un don de prophétie, ça va arriver. D'une façon ou d'une autre. Par des gens proches,
On va être déçu, blessé par notre épouse ou époux. On va être déçu par nos enfants, par les décisions qu'ils vont prendre. On va être blessé dans l'Église par, des fois même, on va servir avec zèle et enthousiasme et on n'aura pas la reconnaissance. Pire, on va avoir des critiques. Et ça va nous blesser sincèrement. Et à travers ces blessures, on pourrait juste dire, c'est assez, j'arrête. Je laisse au prochain. Mais ce qu'on est en train de découvrir ici, c'est qu'il y a une œuvre que Dieu veut opérer. Et que ça commence dans la compréhension de l'amour, de la connaissance. Et ici, pleine connaissance, qu'on pourrait dire, entière, complète. À travers l'œuvre de Jésus, il veut entièrement nous remplir de la compréhension de ce que ça représente, lui, envers nous, et à travers ce que tu vis. Grandir dans la connaissance de ce qui Dieu est pour toi et qui il est pour cette situation-là spécifique. Et de le goûter dans la vérité, dans l'authenticité de nos relations, dans les actions, dans les ministères, à travers les déceptions, à travers les victoires. Ça va toujours être dans la compréhension de ce que l'œuvre de Jésus veut et désire accomplir. On voit ici dans l'amour d'action qu'il y a une réalité de générosité et non de calcul. Une réalité de l'amour dans nos relations ici et à travers la compréhension de la place que Dieu m'a confiée dans son Église et de le laisser lui m'utiliser et de me laisser lui prendre soin de moi et non d'essayer de le faire par mes propres capacités et selon ma compréhension à moi. Et de vivre cette générosité. Il y a vraiment cette optique-là qui en découle dans l'optique de Paul, d'être généreux et d'avoir un amour débordant. Pas juste pour ceux avec qui on s'entend bien. Pas juste envers ceux qui sont d'accord avec moi. Pas juste avec ceux qui font ce que je leur dis de faire. À travers tous. De déborder dans cet amour. Et cette œuvre qu'on découvre, c'est une œuvre de ce que l'Évangile veut produire. Encore, tu reconnectes avec le premier point au deuxième point, puis c'est ça l'œuvre de l'Évangile qu'il veut faire dans l'Église d'Alma présentement. Il veut accomplir ce développement de cet amour des uns avec des autres. Une gang d'êtres pécheurs qui sont différents en plusieurs points. Puis on aurait 1000 raisons pour se diviser. L'œuvre de l'Évangile et notre besoin de rediriger notre regard vers Dieu. Pour dire, Seigneur Dieu, aide-moi à saisir. Aide-moi à aimer dans cette situation-là. Et on va avoir des séminaires qui vont nous révéler des situations qui vont nous forcer à aimer. Et parfois, on va échouer. Je vois par exemple une période fort lointaine de la COVID et où il y a eu plusieurs interprétations. Et il y a eu des positions différentes. Et ces convictions différentes ont été une occasion de mépriser et de condamner d'autres frères et sœurs en Christ qui étaient sincères dans leurs convictions, mais différentes de la nôtre. Comment aimer un frère et une sœur différents de nous, qui voient une priorité différente de nous? Si on faisait un quiz sur comment devrait être le déroulement du dimanche matin, on aurait 1000 réponses. 1000 bonnes réponses. La mienne est sûrement la meilleure. Mais vous comprenez que la réalité de l'Église ne repose pas sur ce moi-là et qu'une réalité d'ensemble, d'une compréhension qui est plus importante que chacun d'entre nous et de laisser cette œuvre de l'Évangile se glorifier en comprenant ce qui doit être nos motifs, notre résilience, et de déborder même à travers les déceptions. Pour l'œuvre à devenir. Puis ici, c'est intéressant parce que dans l'œuvre qui transforme, il dit d'être rempli, de déborder dans la connaissance, dans la compréhension de ce qui te motive, dans la compréhension de ce que Jésus veut faire, dans la compréhension dans cet acte qui déborde, dans cette générosité et dans cette compréhension de ce qui n'a pas encore été fait. Dans
cette compréhension de Paul qui nous apporte, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Et dans mes lunettes à moi, je ne le sais pas. Et je regarde le présent. Je vois la source qui est irritante. Et il y a des gens, je trouve, qui manquent de foi. Je trouve qu'il y en a des gens qui ne parlent pas assez. Je trouve qu'il y a des gens qui parlent trop. Puis il y a des choses qui vont m'irriter. Puis ils disent, ah, il devrait tellement être rendu plus mature à ce niveau-là. Puis là, je regarde dans mon propre cœur. Je dis, ah, je suis tellement pas mature dans ce volet-là. Et on pourrait, nous, juste juger et critiquer tous ceux qui ont des manquements et des faiblesses. Il y a une œuvre de l'Évangile qui n'est pas terminée dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a une œuvre que Dieu veut compléter dans la vie de la personne progressivement. Puis elle va se terminer quand? Dans combien de jours? Bientôt. À son retour. Au ciel. Dans la présence de sa gloire. Cette compréhension que nous sommes tous des petits modèles de Jésus en transformation, petit peu à petit peu, jusqu'à bientôt. Jusqu'à bientôt. Hein, on va se traduire si québécois franc-anglais. Là. Pas pantoute, du québécis. Hein? Du joual. Merci, je cherchais le terme. Il y a cette réalité. Isaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Psaume 138, 8. L'Éternel agira ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. La réalité ici que nous découvrons, c'est qu'il y a des choses qui méritent, puis c'est normal, puis il y a des fruits du péché de ma propre vie, de l'autre personne, et ça fait juste mettre encore une fois en lumière que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'a pas oublié. Il y a une œuvre qu'il veut continuer d'opérer dans nos propres vies. Et des fois, je réagis si fort. La personne me fait réagir. Ça devrait être dans les listes des dons spirituels qu'on n'a pas trouvés, mais le faiseur de péter les plombs. Il y en a tous des gens où il y a des choses qui sont moins compatibles. Alors, parce que je suis moins compatible, lui, c'est correct que je l'aime moins. Non! Il y a une œuvre. Et tu vois des choses. Tu vas peut-être voir des choses d'une personne qui a un angle mort dans sa propre vie. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est « Wow, Seigneur, tu es en train d'opérer dans sa vie. Tu es en train de faire de quoi? » Et je veux prier pour cette personne. Je veux prier pour cet angle mort dans sa vie. Je veux prier pour cette manque peut-être de sensibilité ou son manque de courage, mais au lieu de le condamner, de le mépriser, je veux venir vers celui qui est en train de faire un œuvre dans sa vie. Prier les uns pour les autres nous apporte donc à intercéder et à développer cet amour. Et ces personnes qui devraient être des irritants, puis que ça devrait être ceux qui sont dans notre blacklist de prière, devraient être dans le haut de notre liste de prière. Et de prier pour ces individus, prier pour ce frère en Christ, cette sœur en Christ. Et que je crois qu'elle devrait avoir la victoire sur ce volet-là, mais je ne suis pas le Saint-Esprit. Puis je pourrais donner des coups de Bible en arrêt de la tête, mais ça n'ira pas plus vite. Il y a une réalité ici, dans la compréhension de la joie qui transforme, c'est qu'il y a une joie que je reconnais que ça appartient à Jésus et qu'il est en train de faire de quoi dans ma vie, puis il fait de quoi dans ta propre vie. Et qu'il va vouloir nous utiliser, évidemment, pour la croissance spirituelle les uns les autres. Il y a cette tension qu'on est appelé et de vivre et de se rappeler que ça vient de lui et qu'on a un rôle, mais avec des limites. On n'est pas donc en train de dire « acceptons le péché les uns les autres ». Non! Mais on est appelé à venir auprès de celui qui fera cette transformation. Tu trouves qu'il ne va pas assez vite, qu'il devrait marcher plus rapidement dans sa croissance spirituelle? Prie pour lui. Encourage-le. Édifie-le. Sois un agent de bénédiction et d'amour et donne-lui du gaz à s'émerveiller de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Ne sois pas un obstacle, mais sois un agent de sanctification utilisé par l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et il n'a pas terminé. Dans le troisième point, dans cette joie qui transforme, il y a cette joie qui est continuelle. Et parfois, on va dire, bon, j'ai prié cette personne-là, ça n'a pas marché, j'arrête.
il y a un côté qui est continu, comme on disait, de veiller, mais il y a des points. Maintenant, j'ai essayé, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Dans cette section de prière, il y a des éléments qu'on découvre qui nous donnent des points de repère pour vivre cette joie jour après jour après jour. Et de ne pas prendre à la légère, comme on a dit, le cruise control. Tu vois, ça me fait penser que des fois, ça arrive que tout va bien. Puis dans le ministère, on l'a dit, tu vas accompagner des gens, ils vont être grandement reconnaissants, ils vont même dire que tu leur dois leur vie. Et 6 mois après, ils peuvent être déçus, puis ils vont te détester profondément. C'est la réalité d'un monde déchu et que ça a un impact dans nos relations et dans l'Église. Ne soyons pas surpris, mais veillons sur nous-mêmes de ne pas tomber dans ses propres pièges. Et ici, on va découvrir le premier point dans cette joie continuelle. Comment le vivre? Premièrement, verset 3, en se rappelant. Rappelle-toi. Des fois, on est focusé dans le moment présent de l'épreuve, de cette déception, qu'il m'a fait mal par ses mots, par ses commentaires, par son humour. Je me suis senti humilié, je me suis senti pas considéré. Rappelle-toi. Rappelle-toi, ça repart directement de rappelle-toi de cet amour de Jésus à ton égard. Ah, merci Seigneur Jésus. Mais rappelle-toi aussi, dans cette relation avec cette personne, sors de la zone chaude et regarde-la dans la perspective. Rappelle-toi, comme Paul il fait, je me rappelle des années dans l'implantation, je me rappelle des temps de ce que nous avons eu ensemble, je me rappelle de votre persévérance, je me réjouis. Il se reconnecte dans le passé pour se réjouir dans le présent. Cette joie du souvenir du passé. De se rappeler de ce que Dieu a fait dans leur vie va nous donner un encouragement lorsqu'on ne le voit moins présentement. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas terminé encore, comme on a dit. Alors regarde en arrière. Viens t'ancrer. C'est tellement bon d'avoir des journaux de requêtes de prière, d'avoir des journaux d'écrire. On est des gens oublieux, puis on se laisse affecter par le présent. Et toutes les 30, 40, 50 dernières années du passé ne comptent plus. Mais c'est la même chose dans nos relations. La joie des bonnes actions du passé qui vont venir couvrir les plaies du présent. Comme dans notre couple. Des fois, c'est une niaiserie qui vient péter, puis que là, on est en grande réaction de façon disproportionnée. Puis les 20, 30, 40 ans, nous 14 ans, comme si ça peut ne plus compter tout d'un coup. Voyons, attends une minute. Viens t'ancrer, sors de la souffrance de ce que tu vis. Remets-la dans la perspective de l'Évangile. Remets-la dans la perspective de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Remets-la dans la perspective des années passées aussi. Dans le verset 4, la joie de cette intercession, de venir dépendre de Dieu. Tu souffres dans cette situation, tu ne vois pas de fruits, tu es découragé, eh bien, encore plus forte raison de redoubler d'ardeur dans ton intercession, qu'on pourrait dire requête de prière, supplier Dieu à travers la souffrance ou la douleur, venir trouver notre joie en Dieu, dans sa présence, pour cette personne. Intercéder. Verset 5, cette idée de collaboration, la joie de vouloir continuer à se frotter ensemble, de vouloir continuer à servir notre Dieu ensemble, à travers les différences, à travers les vitesses différentes, les façons de faire. La joie de l'Évangile en action va se produire à travers les frottements. Et c'est bon pour notre propre sanctification, pas juste pour les autres. Et là, ici, il y a vraiment une idée de collaborer large, là, que ce soit financier, de voir tant de services, de consacrer de l'énergie, de prendre des nouvelles, de considérer l'autre. Tu ne m'as pas considéré! Mais peut-être que je ne l'ai pas considéré moi non plus. Cette idée-là, dans la collaboration, il y a une idée très large d'être intentionnel de plusieurs facettes dans nos relations et dans l'Église. Ça va développer notre vie de prière. Ça va développer notre sensibilité, notre compréhension de comment je peux prier pour elle. Parce qu'on se frotte ensemble et là, je prends conscience des enjeux.
Je prends conscience qu'il y a des souffrances peut-être que je ne voyais pas. Ça met en lumière peut-être qu'il y a des luttes dans lesquelles ils se retrouvent, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit un travail peut-être avec un découragement de honte, puis que je n'étais pas conscient, puis j'étais juste en train de frapper sur la tête, frapper sur la tête, frapper sur la tête. Et que le Seigneur nous apporte à vivre en travers cette collaboration, de se frotter et d'être témoin et de voir l'œuvre de l'Évangile en action. Et verset 6, une assurance. En te rappelant, en intercédant, en collaborant, on a cette assurance que Dieu est fidèle. Dieu n'a pas terminé son œuvre, mais il ne va pas se tanner. Il va continuer. Et on a cette assurance qui est notre gaz à persévérer dans notre prière, à persévérer dans cette persévérance, à se frotter. Et dans les motivations du cœur, ça revient toujours, ce qui est impressionnant, versets 7 et 8, à travers les entrailles de Jésus. La tendresse, l'amour. Il y a vraiment ce côté de l'intérieur des tripes, le cœur selon Dieu, de le vivre à la lumière de l'Évangile. Je suis reconnaissant, puis souvent on prie, merci Seigneur Jésus, tellement, puis je vois mon cœur dépravé, puis je vois tout ce que tu as été patient à mon égard, ce que tu fais pour moi. Déborde-le dans tes relations. Et viens auprès de Dieu et déborde-le dans la présence de Dieu aussi. Seigneur Dieu, j'ai cette joie de venir dans ta présence. J'ai cette joie de venir dans ta présence pour élever cette personne. Et je vois qu'elle souffre, ou je vois qu'elle me fait réagir, et je veux l'aimer comme tu m'as aimé le premier. Et j'y arriverai pas. C'est seulement un fruit de ton esprit qui peut agir en moi. En conclusion, je vais inviter l'équipe de louange et laisser traîner des papiers. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'aider à distribuer quelque chose. Où sont mes papiers? Ah, ils sont ici. Je les ai rangés. Si quelqu'un pourrait m'aider, Michel? Une autre personne? Ah, Renan. Wow, super. J'aimerais vous distribuer, j'en ai plusieurs. C'est bon. À travers cette journée de prière que nous avons au Canada, que ce soit juste un gaz, un spark, une bougie d'allumage, à intégrer notre vie de prière, d'intercession les uns pour les autres. Je distribue ici, c'est la liste des requêtes de prière, un par jour ou 2, 3 par jour, par thématique. Ouais, vous allez voir si vous l'ouvrez, là. Vous voyez mes capacités informatiques, là. Vous me donnerez un cours après, là. Hein? Ah, merci. Je fais réagir, là, mais vous me pardonnez. Hey, c'est bon, c'est un test. On l'a passé. Yeah! À travers la communion dans l'Église, que nous puissions expérimenter cette joie qui vient de Dieu. Qu'à travers les semaines, les mois et les années, que nous ne nous engourdissions pas. Que nous ne perdions pas l'émerveillement, l'œuvre de Jésus qui veut continuer à opérer dans nos vies. Au contraire, venons dans sa présence, élevons nos voix et prions ensemble pour nos églises. Priez pour les dirigeants. Priez pour les besoins, les initiatives, les ministères. Priez pour les brebis. Priez pour les futures brebis. Priez pour celui que tu n'as pas envie de prier. Et laisse l'œuvre de l'Évangile faire son cours dans ton cœur. Levons-nous pour ce dernier chant. Priez.